tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de One Piece. On va parler du chapitre 859, le plan d'assassinat d'un Yonko. Je n'ai pas fait de critique analyse avant parce que j'étais malade et je suis encore un petit peu malade. Mais en tout cas, je vous fais cette critique analyse maintenant un petit peu tard, je sais, désolée. Aussi, pour ceux qui vont me demander pourquoi j'ai une carte d'un jeu derrière moi, c'est tout simplement la carte du nouveau jeu Zelda. Parce que je joue à ma Wii U dans ma chambre. Parce que ma Wii U elle est juste là. Là où il y a le petit bouton là. Et du coup, pour jouer à ce jeu là, j'ai vraiment besoin de cette carte. Parce que sinon tu te perds, c'est pas possible. À chaque fois ouvrir la carte, voilà, j'aime pas. Donc du coup j'ai pris tout simplement la carte en poster. Et je l'ai mis donc, je l'ai accrochée dans ma chambre. Mais en tout cas, ça c'est la petite parenthèse. Parce que je suis sûre que vous allez me demander pourquoi j'ai la carte d'un jeu. D'ailleurs, moi aussi, je me demande pourquoi c'est la première fois que j'accroche une carte d'un jeu. Mais bon, avec ce Zelda, voilà, c'est normal. En tout cas, on va parler donc du chapitre 859 de One Piece, le plan d'assassinat du Yonko. Ça a été un chapitre un peu très intéressant. On a su beaucoup de choses par rapport au plan de l'alliance entre Capone et Luffy. On apprend aussi beaucoup de choses par rapport à Big Mom, par rapport à Pudding. On verra aussi le Germa. Mais en tout cas, le plan d'assassinat est assez bizarre, je dois avouer. Voilà, il se demande quel est ce fameux plan. Alors du coup, de toute façon, il y a tout le monde qui dit qu'on s'en fout de Big Mom, clairement. Et tout simplement, Capone va leur dire, en fait, on va exécuter ce plan en moins de 5 secondes. En gros, on va tuer Big Mom en moins de 5 secondes. Alors du coup, il y a tout le monde qui est un peu bizarre, enfin choqué de ce que Capone a dit, quoi. On va pas... comment on peut tuer une personne en moins de 5 secondes, surtout que c'est Big Mom. Parce que Big Mom, en fait, c'est un Yonko qui est très impuissant. En fait, elle est clairement très puissante et elle ne se fait jamais mal, elle n'a jamais mal. Quand on la touche, voilà, il n'y a rien qui se passe. En gros, elle est surpuissante, quoi. Mais si vous voulez, dans ce plan, en fait, il y aura une part de César qui va jouer dedans. En fait, César a créé des seringues où dedans il y a du gaz et auquel en fait on va administrer ce gaz en fait dans le corps de Big Mom. Mais pour ça, il va falloir traverser la couche du corps de Big Mom qui est justement, elle est juste intouchable. On n'arrive pas à la toucher, c'est ce qu'ils disent tous. Surtout Capone, parce que Capone il a passé quand même... Voilà, il s'est allié avec elle depuis maintenant 1 an si je me trompe pas. Mais en tout cas, voilà, Big Mom est clairement insensible à toutes les attaques. Elle se fait jamais mal, elle n'a jamais rien. Voilà, c'est clairement voilà, une femme surpuissante, on va dire ça comme ça. Mais par contre, il y a un moment où Big Mom est, on va dire, voilà, on peut la toucher. On peut lui faire mal. C'est clairement ça, c'est le gros truc de ce chapitre par rapport à Big Mom. En fait, Big Mom, à chaque tea party, a une certaine photo qui est en face de son siège. Et en fait, sur cette photo, il y a une dame. Voilà, on ne sait pas encore qui c'est, apparemment c'est une bienfaiteur de Big Mom. Et elle s'appelle Mother Caramel. Voilà. Et elle est partie depuis des années, elle est partie et du coup, voilà, personne ne sait qui c'est. Excusez-moi. Et du coup, Big Mom, elle tient à cette photo, elle la met à chaque tea party devant elle et elle la chérit, voilà, comme si c'est sa propre fille. Et un jour, à une tea party, il y a quelqu'un qui a fait tomber cette photo. Et là, Big Mom, elle s'est mise dans une colère, enfin vraiment pas dans une colère, mais en fait elle est devenue, mais en fait elle a fait une crise, voilà, clairement elle a fait une crise et elle a développé le haki des rois. Parce que Big Mom, voilà, elle développe ce haki des rois par cette photo. Si quelqu'un touche, fait tomber, déchire cette photo, Big Mom, voilà, fait une crise, elle développe le haki des rois et ça va, voilà, il y aura tout le monde en fait qui va entendre les sons, voilà, elle va faire des cris horribles et en fait si personne ne se bouche les oreilles, il y a tout le monde qui tombe. Et lors de cette tea party, quand il y a quelqu'un qui a fait tomber cette photo, du coup elle a fait une crise et en fait elle est tombée
et elle s'est fait mal, en fait elle s'est ouverte et elle a saigné. Et du coup Capone lui il a eu une super idée, c'est tout simplement de détruire la photo de cette Mother Caramel pour justement affaiblir Big Mom, pour qu'elle soit complètement sous le choc, qu'elle fait sa petite crise, et pour qu'ensuite, et ben tout simplement, ils ont le temps d'aller administrer ces 3 seringues, parce que oui, il y en a 3, ces 3 seringues à Big Mom pour tuer Big Mom. Tout ça en 5 secondes. Alors, voilà. Chopper lui dit, mais... Et si la voix nous touche et qu'on peut plus bouger, et ben tout simplement, c'est que Capone, lui, a pensé à prendre des bouchons d'oreilles. Donc ça s'appelle l'Invisible System Symphonia. C'est un peu cool comme nom, à la place de dire des bouchons d'oreilles. Mais en tout cas, voilà. C'est un peu le plan, ce qui se passe pour assassiner Big Mom. Et, bah, tout simplement, Luffy, lui, il dit ouais, j'aime bien ça et tout ça. Mais j'espère que j'aurai quand même le droit, enfin j'ai quand même le temps d'aller sauver la famille de Sanji et Sanji lui-même. Alors tout simplement, Capone lui dit écoute, sois pas trop pressé parce que le temps que ça se fasse, je pense que les 5 secondes va être déjà fait, hein, clairement. Mais par contre, Capone laisse cette tâche à Luffy, donc pour déchirer la photo. Voilà. Chiffon dit à Capone un peu mais attends ils ont quand même sauvé Lola, tu devrais pas lui dire enfin, lui faire cette tâche. Mais franchement ça pose aucun souci pour Luffy qui lui dit bah c'est cool je vais le faire quoi. En plus j'ai déjà pensé à ma petite entrée voilà clairement. Alors je me demande quelle serait sa petite entrée mais en tout cas voilà. Luffy va devoir se coltiner le déchirage de photos pour rendre dingue Big Mom. Et après, tout simplement, il se demande c'est quand le signal, c'est quand est-ce que je dois faire ça. Tout simplement, Capone lui dit le moment, ça sera quand Sanji embrassera Pudding. Bon, évidemment, Sanji lui dit non, 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 c'est pas ça le signal parce que voilà, elle va me tuer. Va falloir que j'ai le temps de voilà d'échapper à tenter de c'est quoi qu'il avait dit? Il a dit de l'esquiver, voilà, de l'esquiver, j'ai oublié le mot. Donc du coup, en fait, ils vont devoir faire ça avant que Pudding l'embrasse. Et tout simplement, il dit ok, c'est super. Et après, tout simplement, c'est là où César entre en jeu. En fait, il va tenir un miroir. Et en fait, le temps que tout le monde sait que ce plan a fonctionné, que Big Mom a été voilà, que les autres ont administré la seringue à Big Mom, que Luffy a réussi à déchirer la photo, tout simplement ils vont juste s'enfuir dans les miroirs grâce à Brûlé et à César. Et ils vont devoir un peu s'éparpiller et tout ça. Donc il dit essayez de poser des miroirs dans vos bateaux. Alors je sais pas comment ils vont faire pour le miroir du Sunny. Bon de toute façon voilà Nami et Robin ont de toute façon des miroirs dans leur salle de bain ou dans leur chambre, donc ça va pas être de problème. Après, c'est où il est le Sunny, c'est une bonne question. Est-ce qu'il est toujours au même endroit qu'il était la dernière fois ou est-ce qu'il a été pris en otage? Bonne question. Mais en tout cas, César va tenir le miroir pour justement qu'il s'échappe et lui aussi, et aussi grâce à Brûlé. Parce que du coup, il compte brûler avec, donc forcément, brûler ça l'énerve. Voilà, elle leur dit ne me comptez pas avec, parce que sinon maman va me tuer. Enfin voilà, tout un bordel comme ça. Et voilà, c'est tout simplement un peu ça le plan. Et après, quand tout ça est fini, tout le monde repart. Voilà, tout redevient comme avant, l'alliance se termine et tout le monde rentre chez soi quoi. Mais en tout cas, il est après, ça va être l'heure. Il y a 2 heures environ avant le début de la partie. Donc il y a tout simplement Sanji qui dit moi faut que je retourne dans ma chambre. Jinbei qui dit franchement ça sonne très bien comme plan. Mais on verra à peu près si ça va marcher ou pas. Et en tout cas après il y a donc un peu toutes les îles de l'archipel de Totland qui dit ouais c'est cool, il y a Pudding va se marier avec le troisième fils donc de la famille Bismuth, donc Sanji et tout ça, ils sont tous heureux. On va retrouver donc le Germa qui eux se préparent pour le mariage, ils sont un peu contents, ils savent pas du coup qu'ils vont se faire tuer, mais bon Sanji veut les sauver quand même, donc voilà.
j'espère un petit merci de la part de Devi Smoke pour envers Sanji. Et bon, sa sœur, je ne la compte pas avec parce que sa sœur, voilà, a toujours aimé Sanji et a toujours, voilà, a toujours protégé Sanji. C'est la seule en fait. Donc pour moi, Reiju, je la compte pas avec. Mais au moins ses frères. Et en tout cas, on va retrouver un peu Big Mom qui, elle, est en train de se réveiller et en fait, elle est en train de pleurer. Et en fait, elle remarque que bah, en fait, le Brook ne bouge plus. Voilà, son petit squelette, il est mort. Mais voilà, il y a voilà, la garde de Big Mom qui dit écoutez, vous inquiétez pas, de toute façon, c'est le jour du mariage, il y aura le gâteau et tout ça, donc elle est heureuse. Et elle jette le faux Brook, voilà, le petit jouet, par terre. Elle s'est même pas rendu compte que c'était Brooke. Moi je pensais qu'elle allait quand même le voir. Bon après voilà, elle s'est réveillée, je sais pas. Mais en tout cas voilà, elle pleure que bah tout simplement son Brooke il est mort, son petit squelette. Et en tout cas on va retrouver à la fin, on va retrouver Pudding qui elle est un peu pas le blues du mariage mais tout simplement un peu un petit blues par rapport à la famille et voilà à la grande famille de Big Mom. Tout simplement parce que elle est obligée de se conduire comme une fille, une gentille fille. Et après, elle va devoir bah, tout simplement effacer tous les souvenirs, enfin réécrire tous les souvenirs de tout le monde. Voilà, et ça, elle trouve un peu ça chiant, mais voilà, c'est juste ça en fait. Et elle a aussi dit qu'elle n'a pas envie de tâcher cette belle robe de mariage, parce que du coup, elle est en tenue de mariage et tout ça. Et il reste bah, tout simplement très peu de temps avant la tea party. Et vu que là, Pudding est tout simplement en tenue de mariage, je pense que dans les prochains chapitres, voire la semaine prochaine, on aura un bon chapitre. Mais en tout cas, un peu, voilà le résultat de ce chapitre. Donc par rapport à l'alliance, par rapport donc aux seringues, par rapport aux 5 minutes, par rapport donc à la photo de Mother Caramel, par rapport au plan de déchirer la photo, que c'est Luffy qui le fait. Voilà, tout ça par rapport au miroir, comment ils vont s'échapper. Et après, voilà, tout le monde revient à son poste normal, parce que de toute façon aussi il y a Capone qui doit préparer, enfin monter la garde. Donc c'est un peu, voilà, l'alliance entre Capone et Luffy, pour l'instant, se prépare très très bien. Après, est-ce que ça va marcher? Honnêtement, je pense que oui. Je pense que oui. Pourquoi? Vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu bizarre, quoi. Enfin, je veux dire, 5 minutes pour... Enfin, non, pas 5 minutes, excusez-moi, 5 secondes pour tuer Big Mom. Bah, je veux dire, je me dis, il y a Luffy avec. Et quand il y a Luffy, ça part déjà un petit peu en dégâts avec Luffy, mais je veux dire, avec Luffy, ça marche toujours, quoi. Il gagne toujours. Donc, il y a peut-être des chances que ça marche. Je pense qu'il y aura quelques dégâts. Il y aura quelque chose qui va un petit peu, voilà, gâcher la chose. Il y aura peut-être quelques modifications par rapport à leur plan. Mais en tout cas, ils vont arriver à leur vrai objectif, tuer Big Mom et sauver la famille de Sanji. D'ailleurs, ça c'est aussi une bonne question. Quand est-ce qu'ils vont sauver la famille de Sanji? Est-ce qu'ils vont les prévenir pendant la tea party, qu'ils vont partir tous ensemble dans le miroir? Bonne question. En tout cas, je pense que Brûlé va se prendre un sacré savon plus tard. En tout cas, moi j'ai hâte de voir si Big Mom va vraiment mourir et que tout le pays va être au courant de l'assassinat de Big Mom. Mais en tout cas, ça s'annonce du lourd. Bon, par rapport au Bismo, que j'ai rien à dire, quoi. Ils sont toujours aussi cons, ils ont même pas compris encore qu'ils se foutent de leur gueule. Les gens, ils sont contents voilà, de ce mariage, qu'il y aura des liens puissants. Et ouais, Big Mom, elle pleure parce que son Brook, il est mort, il bouge plus. Et qu'elle est contente parce qu'il y a la petite partie et le gâteau de mariage. Voilà, clairement ça. Et Pudding, bah, par rapport à sa petite tâche de fille gentille, voilà, c'est tout simplement ça. Donc voilà, pour moi je pense que ce plan d'assassinat va marcher. Dans quel contexte? Peut-être pas exactement de ce qu'ils avaient prévu, mais dans un autre contexte. Mais en tout cas je pense que ça va marcher. Qu'ils vont sauver la famille Vismo, qu'ils vont sauver Sanji, qu'ils vont tuer Big Mom. Tout ça je pense que oui. En tout cas j'espère que cette critique analyse de chapitre 858,
9 de One Piece vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à vous abonner, à regarder mes prochaines critiques analyses, mes anciennes critiques analyses, mes autres vidéos. Et je vous dis tout simplement une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour le chapitre 862 One Piece. Allez, salut tout le monde!